Par cette proposition de loi, vous voulez instaurer la mise à disposition sous forme électronique des conclusions du rapporteur public, des rapports publics du conseiller rapporteur et des avis des avocats généraux de la Cour de cassation. Ainsi, ces dispositions marqueraient une avancée considérable sur la publication des données judiciaires avec l'argument, certes louable mais fallacieux, de renforcer la confiance dans la justice par un renforcement d'accessibilité pour les citoyens aux décisions de justice. Malheureusement, et comme souvent, vous occultez le point le plus dommageable et pourtant central dans cette proposition de loi, l'alimentation démesurée de données pour la Legal Tech, mobilisant l'intelligence artificielle. La publication des rapports publics, conclusions et avis évoqués précédemment aurait pour conséquence directe de grossir considérablement la base de données pour les startups qui en font leur fonds de commerce, au détriment de l'égalité de tous devant la justice. En effet, l'ouverture croissante de l'ensemble des paramètres procéduraux en open data sera directement saisie par ces entreprises de la Legal Tech. Une diffusion non contrôlée, alliée à un manque de régulation des algorithmes utilisés, conduira nécessairement à une analyse comparative par ces entreprises des différentes juridictions et des différents avocats. Autrement dit, si l'ensemble des données judiciaires est publié en open data, les algorithmes pourront déterminer la juridiction la plus encline à prendre la décision la plus favorable, ce qui conduira au risque de forum shopping, qui est une pratique par laquelle une partie cherche à saisir le tribunal le plus susceptible de lui donner raison, ce qui est une forme de justice prédictive dangereuse pour l'égalité des justiciables. Si la confiance en la justice s'érode, c'est premièrement dû au manque de moyens et de célérité de la justice, et non en raison d'open data insuffisamment déployés des décisions de justice. C'est un mécanisme qui alimenterait surtout les entreprises de la Legal Tech, plus qu'une prétendue confiance des citoyens, puisque 62% des Français sondés estiment que la justice fonctionne mal, faute de moyens. L'urgence se situe donc à l'endroit du budget consacré à la justice, et non dans ce bavardage de mauvaise foi dont le but ultime n'est que d'alimenter les entreprises privées et le traitement algorithmique des données judiciaires à des fins financières. Les dérives de cette PPL ne s'arrêtent malheureusement pas à cela. Premièrement, elle contient de nombreux risques en termes de protection de la vie privée des personnes, puisque la variété des données figurant au sein des décisions de justice est considérable et couvre l'ensemble des aspects de la vie des personnes. Ainsi, l'ouverture de ces données entraîne un risque de développement du profilage que le traitement algorithmique de ces données entraînera nécessairement. De plus, cette loi créera une charge de travail supplémentaire au sein des juridictions qui est incompatible avec les moyens actuels dont elles disposent. Enfin, ces dispositions posent la question de la préservation des données sur le cloud et le risque d'ingérence intrinsèque au stockage actuel de nos données, puisque la France dépend des clouds américains et se voit donc contrainte de stocker ces données sur des data centers américains, ce qui pose de nombreuses questions sur notre souveraineté. Si, et même s'il peut sembler utile que les avis et rapports publics soient accessibles, cela ne peut se faire au détriment des enjeux bien plus colossaux engendrés par l'open data. Si nous ne sommes pas opposés à la transformation numérique, lorsque les garanties nécessaires y sont assorties, nous nous opposons en revanche à la justice prédictive et à la mise en concurrence des différentes juridictions. Et j'ajoute que deux amendements concernant la souveraineté de la détention de nos données ont été déclarés irrecevables, ce que nous déplorons fortement, parce que je ne vois pas en quoi l'article 40 pouvait s'opposer à ces amendements qui prévoyaient la détention par l'État et par le ministère de la Justice lui-même de ces données.